monde! Nous sommes le... Mardi. Non, jeudi 5 avril. Il est 8h50 et j'ai pas mis Nono à l'école ce matin puisque quand il se levait, il avait encore mal au ventre. Et en fait, du coup, je l'ai pas mis à l'école parce qu'en plus il est orthophoniste, donc c'était pas la peine. Voilà, donc je l'ai gardé à la maison. J'espère que, je pense que c'est le chocolat hein, qui lui donne mal au ventre. Oui, c'est le chocolat et me fait mal au ventre. Bah alors pourquoi tu continues à manger si ça te fait mal au ventre? Je sais pas. Voilà, c'est plus fort que lui, il adore tellement le chocolat que... Mais de toute façon là il va pas en manger déjà toute la journée parce que sinon il va encore avoir mal. Et puis voilà, la Tounette est dans son parc. Sagement. Et Coco la plus belle. Oui, toi la tienne. Bon et bien vous savez quoi? Moi je pense que en fait c'était pas les dents mais c'était le lait deuxième âge qu'elle avait quand on a fait le changement en fait entre le lait premier âge et le lait deuxième âge de la même gamme pourtant hein. Mais moi je pense honnêtement que c'était le lait qui lui donnait mal au ventre ou qui lui posait peut-être des coliques etc. Parce que depuis qu'on a changé de lait elle ne se réveille plus en crise, ni elle pleure dans la journée, ni rien. Elle est super sage comme avant, quoi, en fait. Donc, soit c'est le camélia, et encore, je lui en donne je lui donne qu'une pipette, en fait, par jour. Donc, ça m'étonnerait que ce soit ça qui fasse effet, je sais pas. Ou alors, soit c'est vraiment le changement de lait. Donc, du coup, je vous avais dit qu'on avait le physiolac premier âge, on est passé au physiolac deuxième âge, mais vu que je trouvais que le lait deuxième âge, enfin, je soupçonnais peut-être ce lait, c'est pour ça que j'ai changé avec le Modiac Bio deuxième âge, et avec le Modiac Bio deuxième âge, elle est toute gentille comme avant. En fait, on retrouve notre Tounette d'avant. Et là, elle râle un peu parce qu'elle commence à être fatiguée, parce que normalement, elle va faire la sieste, là. Voilà. Là, je lui laisse tous ses petits jouets. Celle-là, elle aime bien sa petite balle, là, que ma cousine lui a offerte. Il y a un petit miroir, là, elle fait que de se regarder dedans. C'est bien une meuf, ça, hein? Hein? T'es bien une meuf, toi, hein? Alors, du coup, il est 11h. Ne faites surtout pas gaffe à ma tête. Déjà, je suis pas maquillée, donc c'est pas pour ça que j'ai mes lunettes de soleil, hein, parce que je déteste mettre des lunettes de soleil quand il n'y a pas de soleil. Mais là, je vais pas y arriver. J'ai mis mes lunettes de soleil parce qu'il fait un super beau soleil dehors. Oui, forcément pas dedans. Des fois, on dit des choses, c'est n'importe quoi. Donc du coup oui, il fait un super beau soleil, donc pour une fois j'ai ressorti les lunettes de soleil et c'est juste le fait de ressortir les lunettes de soleil qui est trop bien. Donc si vous me suivez, vous savez que le jeudi à 11h je vais chez l'orthophoniste, donc du coup là on part pour l'orthophoniste et je voulais simplement revenir sur un petit commentaire que j'ai eu, d'ailleurs c'est le premier de ce genre que j'ai eu. En fait c'est quelqu'un qui me disait comme quoi je parlais mal à mes garçons. En fait soi-disant je faisais une différence entre ma fille et mes garçons. Donc on va voir, on va tester, je vais parler comme quand je parle à ma fille, je vais parler à Nono, on va voir si ça lui plaît ou pas. Et Nono, comment ça va mon Nono? Ça va? Et t'es beau aujourd'hui, t'es beau. Alors ça te plaît comme je te parle? Oui, ah oui. Non mais vous voyez, non mais je veux dire, on parle pas à un enfant de 4 ans ou de 8 ans, même de 9 ans quoi, comme on parle à un bébé de 6 mois.
Je veux dire, mais tout le monde est comme ça, tout le monde. Je suis désolée de dire ça, mais là, je suis sûre à 100% que tout le monde parle. Tout le monde parle autrement à un bébé de 6 mois qu'à un enfant de 4 ans qui comprend ce qu'on lui dit. Voilà. Et non, je ne fais pas du tout de différence entre mes enfants. Ça, c'est vraiment le point que je ne tolérerai pas qu'on me dise, parce que ça, c'est vraiment la chose que je fais super attention. Enfin, voilà, j'essaye de... Voilà, quand on a 3 enfants, il faut vraiment se partager en 3. Et il faut donner l'amour à tous les 3 identiques. Et ça, c'est ce que je fais. Moi, je considère que je fais la même chose, quoi. C'est normal. Après, c'est un amour différent. Un amour d'un bébé qui vient de naître, un amour d'un enfant qui a 4 ans, qui est à la maternelle, et un enfant d'un amour qui a 9 ans. C'est pas la même chose. Même si c'est pareil, pour moi, c'est pareil. C'est le même amour pur et dur. C'est l'amour d'une maman, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Je sais pas si je parle chinois ou pas. Mais voilà, pour moi, je donne exactement le même amour à chacun de mes enfants. Ça ne change pas et ça ne changera pas. Ça, c'est sûr et certain. Les 3 sont mes enfants. Enfin voilà, je préfère le dire, hein, parce que après, il y en avait qu'un commentaire de ce genre. Mais voilà, je préfère mettre les choses au point, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose que cette personne-là, mais qui ne me l'a pas dit. Mais voilà, je considère que je fais exactement la même chose avec mes 3 enfants. Forcément, je leur parle pas de la même façon, puisque Nolan, déjà, je lui parle déjà pas de la même façon que je parle à Evan, puisque Nolan ne comprend pas. Il comprend tout, mais c'est pas la même chose, étant donné qu'il a des soucis d'élocution. Donc du coup, je lui parle plus voilà, j'articule plus, je lui parle avec des mots plus simples peut-être qu'avec Evan. Evan me comprend, même si je parle avec des mots sophistiqués. Voilà, je veux dire, je parle vraiment pas de la même façon, que ce soit pour Nolan, que ce soit pour Evan, et que ce soit pour la petite. Mais la petite, c'est un peu normal, c'est un bébé. Voilà, elle peut pas nous répondre, donc forcément on essaye de la faire participer en faisant des mimiques, en lui montrant dans la parole qu'on est contente, qu'on est triste, qu'on est surpris. Voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose. Voilà. J'espère que je vous ai pas saoulé à ce moment, pendant ces quelques minutes. J'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus, parce que ça en vaut pas la peine. Enfin, surtout la personne n'en vaut pas la peine que je m'attarde sur le sujet. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Et puis, de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure. Ah, et aussi, en parlant donc de ça, donc en fait, je pense que peut-être que la personne voulait parler du moment où j'ai demandé à mes enfants de ranger la chambre. Alors oui, ça c'est pareil. Forcément, quand je demande à mes enfants de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, je prends un autre ton aussi. Puis c'est normal. Je vais pas leur dire de ranger leur chambre comme ça. Bon les enfants, vous allez ranger votre chambre. Hein? J'espère que vous allez ranger votre chambre, hein? Parce que sinon, maman elle va se fâcher. Non mais, c'est bon quoi. Je veux dire, mais jamais, moi perso, je vous le dis, hein, moi je parle pas comme ça. Hein. Moi mes enfants, faut que ça pète, voilà. Parce que sinon, ils ne rangent rien. Moi si je prends cette voie-là, mais ils me rigolent au nez, hein, c'est sûr. Hein. Alors c'est bon, on n'est pas sur le monde des bisounours où les enfants ils font ce qu'on leur demande avec une petite voix vous savez, de princesse là. Non, moi ça marche pas comme ça. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire les mamans, mais je pense que, d'après ce que je vois ailleurs, on est toutes pareilles. On est obligé de crier ou de hausser le ton pour que ça range. Voilà. Et puis après, c'est pas pour ça qu'on fait des différences entre les enfants, hein, pas du tout. Voilà. C'était tout ce que je voulais rajouter. Bon, et bien je viens de recevoir mon colis, et c'est la plastifieuse que j'ai commandée hier. Alors, donc lui, il y a bien les feuilles avec, hein. Un gros paquet de 100 que j'ai payé 9,99 il me semble, les 100. Donc franchement ça vaut le coup. Après je sais pas ce qui valent, hein, ces feuilles. Je sais pas s'ils sont de bonne qualité. Donc voilà, elle n'est pas toute simple. Elle a quelque chose en plus en fait. Elle a le massicot et normalement l'embout de côté là pour faire les coins, qui est là d'ailleurs. Vous savez, c'est ce petit objet là pour faire les coins, là, pour couper les petits coins, pour pas que ce soit pointu et pour pas se blesser.
Voilà, c'est toujours pratique ça. Alors, donc pour être honnête avec vous, c'est la première fois que j'utilise une plastifieuse. Donc voilà les plastiques qui étaient fournis avec. Après, je vais juste faire un essai parce que évidemment, c'est quand je décide d'imprimer des trucs pour plastifier que mon imprimante ne veut pas fonctionner. Donc c'est génial. J'ai tout essayé. Apparemment, ils me disent comme quoi il y a un bourrage papier. Enfin, j'ai pas réussi à m'en dépêtrer, quoi. Ça fait déjà 20 minutes que je suis dessus et j'ai pas réussi. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais juste plastifier tout simplement le petit, vous savez, la petite vignette de naissance d'Aria et je vais pas la petite annonce du journal de la naissance d'Aria. Je vais plastifier tout ça, comme ça je les ai en souvenir. Mais bon, c'est juste pour faire un essai, là, je vais essayer et on verra. Donc. J'aurais pu mettre j'aurais pu mettre autre chose avec. Là, franchement, j'ai déconné. Mais bon, c'était juste pour un test. Bon, je vais pas vous le montrer directement, mais regardez. Super, hein? Je vais essayer de la découpe du coup. Donc voilà, donc vous avez la découpe en petite vague, la découpe pointilleuse, c'est quoi ça? Et la découpe continue, j'imagine. Et voilà, là vous avez tous les schémas pour bien couper droit, etc. Ça c'est pratique aussi. Donc je vais faire ça et je vous montrerai le résultat. Bon, je vous le montre à l'envers évidemment, vu qu'il y a le nom de famille de l'autre côté, quoi. Mais là, je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir. Bon, je me suis loupée à quelques endroits là, par exemple. Et j'ai fait vraiment approximatif parce qu'en fait, je voulais juste tester la découpe et ensuite je vais vraiment faire le contour en fait. Je vais faire en forme de nuage, quoi. Donc, ça a bien plastifié. Hein. Pourtant, vous savez, c'est cartonné cette petite vignette, quoi. Elle était à 30 €, donc très très bien. Je suis contente. Je vais pouvoir plastifier les dessins, les petits travaux à faire dessus, etc. Je suis contente. Déjà 16 h, la Tounette vient de goûter. Tiens. Je vais lui enlever son bavoir d'ailleurs. Hop, attends, hop. Et voilà. Et finalement, du coup, en fait, je l'ai changé parce qu'elle s'était fait dessus. Elle avait fait la grosse commission dans la couche et ça avait débordé de partout. C'est fantastique. Donc, du coup, je l'ai changé. Et je lui ai mis sa petite robe là, pareil que ma mère, elle lui avait acheté pour Pâques. Et des collants, mais vous savez, c'est les collants fins, c'est pas les collants épais. Et j'aime pas trop ces collants, mais c'est le seul truc neutre que j'avais. Donc bon, j'ai mis les chaussettes par-dessus en attendant de mettre ses chaussures. Et voilà. Et là, du coup, c'était pour ça d'ailleurs que je voulais vous filmer, j'ai plastifié le reste, en fait. J'ai plastifié des petits dessins, bricolages qu'il avait fait en petites sections, Nono. En fait, je m'en étais pas occupée. Il a ça dans cette pochette géante. Et en fait, il a tous ces petits travaux qu'il avait fait là, de l'an dernier. Et je m'en étais pas occupée. J'avais mis dans un placard, j'avais laissé, voilà, comme ça. Et en fait, je m'étais dit que plastifier, ça lui laisserait un beau souvenir. Donc voilà, je vais plastifier sa petite souris verte, un petit bricolage. Celle-là, je la trouve sympa là, avec les petites feuilles d'automne. Je me réjouis de leur faire de leur imprimer des petits exercices à faire. Vous savez, au stylo effaçable là. Des petits Wistiti là que je vous avais dit que j'avais peut-être prendre un abonnement, mais je suis pas sûre encore. Et voilà. Bon, il est déjà 20h20, on va se dépêcher. Là, j'ai fait simplement des spaghettis avec des épinards à la crème et de l'ail. C'est les épinards frais, vous savez que j'ai acheté à Carrefour. Avec du rôti, avec la sauce de rôti et des petites carottes. Et à côté, je vais manger aussi de la salade de concombre à la crème. Et voilà, bon appétit! Il est 9h30 et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai cru qu'il arriverait jamais ce soir.
En fait, après le repas, on avait une flemme de ranger, de débarrasser, de faire la vaisselle, de coucher les petits. On n'avait qu'une envie, c'est de claquer les doigts. Et que tout se soit fait automatiquement. En plus, les petits ont eu du mal à s'endormir. Enfin, pas à s'endormir, mais ont eu du mal à aller se coucher, en fait. Ils étaient surexcités comme pas possible. Donc j'ai mis 3 plombes à les coucher. Mais bon, j'y suis enfin arrivée. Et là j'étais en train de regarder parce qu'apparemment il y a une émission. Enfin, mon chéri m'avait dit qu'il y avait une émission que j'allais bien aimer. Mais je sais plus ce que c'était du coup. Je sais même plus. Bon, et bien du coup en fait j'ai trouvé, je vais regarder Tattoo Cover sur TFX. J'ai déjà regardé un petit bout la semaine dernière, ça donne trop envie de se refaire tatouer. Et pour celles d'ailleurs qui se posaient la question sur les prénoms de mes enfants que j'ai fait tatouer, oui, je vais aussi faire tatouer le prénom de ma fille forcément, et je vais aussi le faire sur le bras, et la date de naissance également, et j'ai d'autres projets aussi, mais pour l'instant c'est pas encore pour tout de suite, mais ça viendra. Donc voilà, le thé que j'ai fait là, c'est le thé Twinnings. Menthe citron vert, il est comme ça, il est vraiment très très bon. Il est comme en fait le mangue litchi, il est super bon, il se boit comme ça, d'un trait quoi. Enfin, je veux dire, il est très très bon. Je pensais que la menthe allait prendre le dessus sur le citron vert, mais en fait pas du tout. On sent bien le citron vert et on sent bien la menthe. Un petit peu moins la menthe, j'ai l'impression que le citron vert, mais le citron vert on le sent vraiment beaucoup. Le thé, l'infusion, parce que c'était une infusion hier, je vous avais dit que je vous en reparlerai, l'infusion détox éléphant, hibiscus, mélisse et feuilles de mûrier, il me semble. Très bon aussi. Après, ça reste une infusion, donc moi je préfère les thés que les infusions. Mais il était super bon aussi. Franchement, je suis pas déçue. Donc je suis super contente. Voilà, donc j'espère que le vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.